Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau logiciel, enfin du moins la nouvelle mise à jour de Redsn qui vient de passer en version 0.9.6 RC16, donc disponible sous Mac et Windows et qui permet donc le jailbreak Hunterhead du firmware 4.3.3, donc le dernier firmware proposé par Apple. Donc il s'agit bien de Redsn 0.9.6 RC16. Donc la procédure reste la même que dans ma vidéo précédente pour la RC15, sauf que ça corrige quelques bugs notamment pour les iPhone 3GS. Et les bugs de compatibilité pour les utilisateurs sous Windows XP et Vista. Donc, puis ça corrige d'autres bugs de manière plus générale pour ceux qui avaient des problèmes éventuellement pour rebooter leur iPhone, leur iPod Touch ou leur iPad. Voilà, donc vous téléchargez le logiciel sur sur la première page de mon site internet jailbreakdevice.com que je vous présenterai à la fin. Vous pouvez également le télécharger sur le site DevTeam Blog, vous retrouverez un lien sur mon site internet également. Donc on va cliquer sur Browse et on va sélectionner le firmware de notre appareil. Donc moi je suis accompagné d'un iPod Touch 4ème génération qui a déjà été jailbreaké avec le Redsn 0.9.6 RC15, mais c'est pas grave. Donc pour ceux qui ont déjà jailbreaké en fait leur iPhone, iPod Touch ou iPad, ils peuvent repasser le Redsn 0.9.6 RC16 par-dessus le RC15. Tout ce qu'il faut faire en fait, je vais vous faire voir. Donc, juste attendre qu'il nous propose. Alors, on attend juste un petit peu. Voilà. Donc là, on a Install Cydia, Install Custom Bundle, Allo Boot Animation, Enable Battery Percentage, Enable Multitasking Gesture, Just Boot Torrent Right Now et Just Entre .dfu Mode Right Now. Alors, pour ceux qui ont déjà jailbreaké leur appareil avec Redsn le RC15, vous décochez Cydia et vous décochez Enable Battery Percentage si vous l'avez déjà activé. Ça c'est pour l'iPod Touch uniquement. Pour l'iPhone, vous n'aurez pas ça. Pour ceux qui n'ont jamais jailbreaké encore leur iPhone sous le firmware 4.3.3, vous cochez bien évidemment la case Install Cydia. Donc moi mon iPhone, comme on peut le voir, il est déjà jailbreaké, mais c'est vrai que j'ai rencontré quelques petits soucis avec depuis qu'il est jailbreaké. Donc là je vais tout simplement réeffectuer le jailbreak par-dessus. Donc tout ce qu'il faut c'est le connecter sur iTunes et éteindre votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc vous laissez toutes les cases vides si vous avez déjà jailbreaké votre iPhone ou iPod Touch. Si vous ne l'avez jamais jailbreaké, vous pouvez cliquer sur Install Cydia, sur Allo Boot Animation, Enable Battery Percentage pour les iPod Touch et Enable Multitasking Gesture pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Install Custom Bundle, ça on s'en fout, et Just Boot Torrent Right Now et Just Entre .dfu Mode Right Now, c'est pareil, on s'en fout aussi. Donc une fois que votre iPhone, iPod Touch ou iPad est éteint, on peut cliquer sur Next. On reclique sur Next et là on va tout simplement mettre l'iPhone ou l'iPod en mode DFU. Donc on va appuyer sur les deux boutons pendant 10 secondes et on va relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Donc vous suivez les écritures qui vont défiler. Donc 3 secondes sur le bouton du haut, suivi en même temps de 10 secondes les deux boutons. Et ensuite on va relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas, comme c'est indiqué sur le logiciel. Hop, je relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Voilà. Donc là, il nous fait Exploiting with Limerail. Il nous fait le uploading. Et voilà, uploading RAM disk. Et là, il nous dit Preparing jailbreak data. Downloading jailbreak data, pardon. Et le jailbreak va commencer. Donc le jailbreak durera un tout petit peu moins longtemps pour les personnes qui ont déjà jailbreaké leur iPhone ou iPod Touch avec la version précédente, la RC15. Donc vous n'avez pas besoin de restaurer votre iPhone ou iPod Touch, vous repassez directement le nouveau logiciel par-dessus. Par contre, il faut bien décocher Cydia pour éviter les incompatibilités. Si vous installez 2 fois Cydia dans votre iPhone, ça va vous faire des problèmes. Donc voilà, bien faire attention à ça. Pendant que le jailbreak se fait, je peux vous informer qu'il y a également Snowbreeze qui a été mise à jour en version 2.7.1. Donc je ne connais pas encore les nouveautés de cette mise à jour, mais je vais faire une vidéo sur le sujet dès que j'en saurai un peu plus. Donc voilà. Donc là, une fois qu'on en est rendu là, on peut cliquer sur Finish, hein, on peut fermer le logiciel, il n'y a pas de souci. Et on va tout simplement attendre le jailbreak de notre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc voilà, ça y est, le jailbreak a fini.
Donc moi, comme vous voyez, ça a mis un peu moins longtemps. Si vous, c'est la première fois que vous jailbreakez votre iPhone, iPod Touch ou iPad, ça prendra un peu plus de temps le jailbreak. C'est que moi tous les paquets étaient déjà installés, en fait il avait juste à repasser le jailbreak par dessus. On peut voir que j'ai mon boot logo animé, etc. Si vous avez pas ça, c'est tout à fait normal. Ça c'est un boot logo animé, hein. Ça n'a rien à voir avec le vrai chargement d'Apple. Donc voilà, et là il n'y a plus qu'à attendre qu'il reboot, hein. Je peux même le débrancher maintenant. En attendant, je vais vous présenter mon site internet pour ceux qui ne le connaissent toujours pas. Donc vous allez sur n'importe quel moteur de recherche et vous tapez jailbreak, J-A-I-L-B-R-E-A-K, D-E-V-I-C-E.com. Vous retrouverez également un lien dans la description de la vidéo. Donc c'est le premier site, jailbreakdevice.com home. Sur mon site internet, là on peut voir que j'en étais resté à la version RC15, mais je vais mettre ça à jour tout de suite. Et donc voilà, ça vous permettra de télécharger les logiciels. Il y a PanageTool pour Mac qui a été mise à jour en version 4.3.3.1. Donc voilà, vous retrouverez toutes les vidéos pratiques en ce qui concerne l'actualité du jailbreak. Vous retrouverez également une page vidéo, ce qui vous permettra de retrouver toutes mes vidéos de YouTube. Une page firmware où vous pouvez télécharger tous les firmwares de vos iPhone, iPod Touch ou iPad. En l'occurrence, pour la procédure de jailbreak avec RedSnow et Snowbreeze, vous aurez besoin, mais d'ailleurs aussi PanageTool, vous aurez besoin du firmware de votre appareil. Donc vous pouvez les télécharger sur mon site internet et vous retrouverez également les logiciels dans la page téléchargement de mon site internet jailbreakdevice.com. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Lolo du 451 et à bientôt pour une prochaine vidéo. Juste avant, je veux juste vous prouver que mon iPod Touch pardon, a bien redémarré. Et voilà, on peut voir que je suis jailbreaké, Cydia est parfaitement fonctionnel. Donc voilà. Donc c'est ça, à bientôt pour une prochaine vidéo.